Je pas le retour. Non, mais l'image est très belle. Jean-Charles Faudis, vous venez de conclure l'expérience #2 économie et transition. C'est un format un peu innovant avec des urbanistes du monde de l'économie. Ça s'est bien passé parce que vous avez présenté un bilan et ce bilan est bon. Oui, oui, ça s'est bien passé. Ça s'est d'abord bien passé, compte tenu de la qualité des échanges entre, les protagonistes. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir, ces différents intervenants d'horizons différents, de compétences différentes, de prismes, d'activités différents et ça, c'était très enrichissant et effectivement, autour d'un bilan qui est plutôt très positif de notre action, sur 10 ans. Aussi bien sur le plan socio-économique que sur le plan environnemental. Donc, effectivement, moi, je suis forcément très satisfait de cette rencontre et de cette expérience number 2, Oui, voilà, qui en appelle il d'autres. y avait beaucoup de participants. On a senti le public très intéressé. On a réuni quand même dans une période post-Covid du monde. On sent que les gens ont envie d'interagir et de travailler ensemble à l'économie versus transition. Ouais, je crois qu'à la fois, bon, effectivement, cette période de sortie, on va pas dire de confinement, mais de restriction, fait que les gens ont envie de se rencontrer et autour d'un thème qui aujourd'hui est un thème totalement d'actualité, qui, on le voit nous auprès des entreprises avec lesquelles on travaille, est un thème central, devient un thème central. C'est-à-dire la transition aussi bien qu'on peut qualifier d'économico, énergético, écologique, Éco, est, numérico. ouais, est au centre des préoccupations de tous. Parce que c'est notre avenir à tous, au Donc sens individuel ou on va collectif. bosser. Voilà. Et on va monter pas mal d'expériences, si j'ai bien compris, en écoutant les premiers vice-présidents de la métropole de Lyon et de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, qui nous ont fait beaucoup d'honneur de nous accompagner dans ces échanges. Tout à fait. Et je crois qu'ils nous ont à peu près fixé le planning des prochaines expériences. Angèle, je crois qu'on sait à peu près vers quoi on va. Mais non, mais c'est très bien parce que ça montre que les sujets qu'on propose et qu'on aborde sont au centre des préoccupations. Et moi, je suis très heureux que Yves Chavon et Emeline Baume aient une participation aussi active à nos discussions et nous proposent et nous fixent des thèmes parce que ça va nous permettre d'avancer ensemble. Mes compliments à Aderly et Urbalion pour ce partenariat très fécond et bel été. Se reposer pour mieux travailler sur les Pour bien transitions. travailler à la rentrée sur les transitions. Merci Angèle. Merci. Bon, bravo. Emeline Beaune, vous êtes la première vice-présidente de la métropole en charge de l'économie, d'un certain nombre de sujets qui ont trait effectivement aussi aux transitions aujourd'hui. Vous avez ouvert l'expérience #2 économie transition. Quelle est votre réaction sur la nature des échanges? Est-ce que vous y trouvez des éléments de dialogue entre le monde économique et les grands défis qui nous attendent? Alors oui, je vois bien cette scène comme un moment de dialogue, en fait, un temps de dialogue qui doit rencontrer d'autres temps de dialogue. Je pense que les hommes et les femmes du territoire, en tout cas qui ont des responsabilités en tant qu'entrepreneurs, en tant que chercheurs, on va dire ça comme ça, en tant que force de pensée et en tant qu'élus locaux, puisqu'il y avait des élus locaux dans la salle, sont tout à fait mûrs pour avoir ces scènes de débat autour du sujet, du vivant, de la préservation des ressources, de l'impact social, de la relocalisation industrielle, de la mesure d'impact global, des sujets fonciers. Je pense il y a la maturité est là. Après, il faut créer les espaces et puis il faut définir l'échelle d'accélération. Voilà, parce que on a quand même à faire
Florent Levavasseur, compliment, vous avez capté l'attention de l'auditoire de l'expérience #2 économie transition sur porter un nouveau regard sur le développement durable des territoires. Vous avez présenté les bilans des 10 ans de la DERLI. Il est plutôt bon ce bilan. Oui, exactement. On a présenté l'empreinte socio-économique des 10 ans des entreprises implantées par la DERLI. 10 000 emplois directs, près de 25 000 emplois dans la Mélise, soutenus, indirects et induits en complément. Et on a souhaité aussi montrer les résultats de l'empreinte carbone de ces entreprises implantées pour vraiment éclairer ce sujet et puis montrer le gain carbone qu'avaient ces implantations par rapport à une empreinte carbone théorique. Alors, quel souvenir vous gardez de cette collaboration avec des agences Urbalion, Aderly, la gouvernance, en présence de 2 premiers vice-présidents de la CCI et de la métropole de Lyon? Ça vous donne quoi, cette ambiance de scène? J'ai trouvé les interactions hyper denses, hyper riches pour différents acteurs économiques et que ça enclenche des débats, ça enclenche aussi des réflexions pour mener à bien des stratégies territoriales, bas carbone et pour une économie vraiment locale. Et on a aussi mis le doigt sur un sujet très important qui est la diversité productive du territoire. Donc c'est voilà, une matinée très riche. Et pleine de perspectives, de nouveaux sujets. Voilà, parfait. En tout cas, compliment à Utopie. Merci Florent Levavasseur de nous avoir accompagnés ce matin. Merci. Merci. Natalia Guerra, vous êtes experte auprès des services importants de la CNUSED sur cette approche globale du commerce international. Vous nous avez accompagnés à Derly Urbalion sur l'expérience économie et transition. Comment vous avez perçu ces échanges du point de vue de votre travail à la CNUSED ? Merci Angèle. Je me suis trouvée très enrichissant en le sens que chacun avait une chose importante à ajouter, à informer, à faire les gens connaître des choses un peu nouvelles, c'est ce qu'on peut dire comme ça. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Et comme j'aurais dit à la fin, pour moi, c'était le plus que pour moi que j'ai compris, parce que je viens d'ailleurs, je suis une outsider, je viens de l'extérieur, ce partenariat entre Inveslion, Aderly et Urbalion, qui je trouve très, très importante, parce que, comme j'aurais dit, encore une fois, les entreprises finalement s'installent dans un endroit précis, c'est pas un abstrait. L'investissement étranger, c'est pas un abstrait, c'est surtout des entreprises, des gens qui travaillent, des technologies qui s'installent, des bâtiments qui sont construits. Et ça c'est dans un endroit qui doit prêter le service, il doit avoir la planification, la vision, les concepts importants. Et quand il y a ce partenariat entre Aderly, l'agence de développement économique, Urbalion, et ça inclut aussi les secteurs privés, les élus, on le trouve extraordinaire. Et ça, je pense que c'est le plus original. C'est le plus de cette réunion aujourd'hui là, qu'on a tous parlé aussi franchement, on a partagé. Je pense que c'est une belle conclusion des 2 premiers vice-présidents, Métropole de Lyon et CCI. Exactement, c'était génial, l'interaction, la conclusion et le partage des visions aussi, et le compromis aussi à continuer à travailler ensemble, que je pense que c'était fondamental. Et moi, que j'encourage, parce que c'est la seule façon d'y arriver, sans sortir, surtout dans ces situations qu'on est maintenant, que la pandémie nous a mis dans une incertitude importante par rapport au développement économique, et tout le monde est en train de travailler, de penser, de générer de nouvelles idées, de s'investir. Mais ensemble, c'est la seule façon qui est possible. Merci Natalia pour vos encouragements. À très vite donc pour l'expérience 3, vous viendrez ? Bien sûr, enchantée. Merci pour l'invitation. C'était un vrai plaisir, un honneur plutôt d'être là pour partager et pour apprendre aussi, parce que moi j'ai appris beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Natalia. Merci Angèle.